Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvouna. Là, on est à la fin du chapitre, 47. On est dans la page Tafkouf Samertet 569. C'est à droite à Shmuel. Alors, c'est qui Shmuel? C'est le fils de Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, son fils. Il s'appelle Rabbeinu Shmuel. Donc, c'est lui qui dit Amar Shmuel. Od matzati likutim krovim el aniskar. Il dit qu'il a trouvé encore des écrits qui ressemblent à tout ce qu'il a, à tous les écrits qu'il a rapportés à ce sujet jusqu'à maintenant. Ve'af alpi shemitor divrei Aravzal nira she'ena mipi morenu Aravzal amashbir bar hagadol zalham. Te dit même que a priori, selon les écrits que j'ai trouvés maintenant, ça n'a pas l'air tellement les écrits du Rav. Kasher katav ou ken im kolze lo nimnati milat sigam lefanecha veze leshono. Et voilà, il te dit, je les ai quand même rapportés. Je voulais pas te les enlever, je les rapporte quand même si peut-être il y a un doute que c'est pas vraiment du Rav les écrits. Et il dit comme ça, veze leshono. Ze matzati bekontras. Rabbi Avram al-Levi Zal, veze leshono, venal'ad bli safek, sheno memori Zal. Donc il dit comme ça, Rabbeinu Chaim Vital. Rabbeinu Chaim Vital, il dit, je t'amène les écrits de Rabbi Avram al-Levi. Mais il te dit, ça je peux te dire que d'avance, Rabbeinu Chaim Vital, il dit, je peux te dire d'avance que c'est pas les écrits de Rabbeinu Harizal, mon maître. Alors il dit comme ça, c'est quoi les écrits? Abba ala behema. Celui qui fait des relations, dire un homme qui fait des relations avec un animal, il vient en Gilgul be'atalef. Le atalef, non, c'est pas le lapin, non, pas du tout, c'est un oiseau, le atalef. C'est peut-être le hibou, mais je suis un peu en doute par rapport au mot français. Mais Atalef, c'est un oiseau. Essaie de voir si tu trouves la traduction là dans le dictionnaire. Parce qu'il me faut le mot en français. Mais Atalef, c'est connu dans la Torah, bien sûr. Oui, dans Atalef avec un Ain. Ain, tête, Lamed, P. Atalef. Il te dit, alors tout de suite on va savoir en français. Atalef. Donc, voilà, on va savoir tout. Ok. Donc celui qui, Chazvé Shalom, ouais, je vais l'écrire. Alors c'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. Atalef. Ah, chauve-souris, voilà, c'est chauve-souris, ouais. Chauve-souris. Voilà, c'est pas le hibou, voilà. Ça me revient. Il me manquait le mot en français, c'est ça. Ouais. Chauve-souris, c'est-à-dire que selon Rabbi Avram Hallevi, il dit ça, c'est pas les écrits du Harizal, mais il dit que celui qui fait des relations avec un animal, eh ben, il revient en Gilgul, chauve-souris. Même s'il fait teshuva? Ah non, s'il a fait teshuva, on n'en parle plus. Ça, on l'a mentionné plusieurs fois. Oui. Celui qui a fait teshuva, on ne lui mentionne plus rien. Okay. C'est fini. Il faut savoir ça. La teshuva, ça efface tout. Je parle d'une vraie teshuva. Hein. Oui, je ne rentre pas maintenant dans les détails, etc. Mais on parle d'une vraie teshuva. Comme on l'a mentionné déjà plusieurs fois. Alors l'idée c'est de savoir qu'il a fait une vraie teshuva. Donc on lui mentionne plus rien. Et donc celui qui fait les relations avec un animal, il revient en Gilgul dans chauve-souris. Abala Nida, celui qui fait les relations avec une femme Nida, c'est-à-dire qui ne s'est pas trempé au mikvé, ou bien qui est pendant ces périodes, et il n'a pas attendu qu'elle va se tremper au mikvé, etc. Yidgalgel Begoya. Il revient en Gilgul sur une Goya, lui-même. Je crois que les femmes ne revenaient pas. Non, on parle de l'homme. Ah, c'est l'homme. Ben, on parle de l'homme. Il revient en Goya. Ben oui.
l'homme qui a fait la relation avec la Nida, ok, et ben il revient en Gilgul avec une Goya. Abba leshet ish yidgalgel behamor. Celui qui fait la relation avec une femme mariée, il revient en Gilgul en un âne. Hamor, c'est un âne. Abba al-immo yidgalgel be'aton nekeva. Celui qui fait les relations avec sa mère, il revient dans une ânesse. Pas un âne. Un âne, hamor, c'est le masculin. Alors que lui, il revient dans le féminin qui est une ânesse. Aton, ça s'appelle Aton. Abba la-zachar yidgalgel be'shafan. Celui qui fait les relations avec un homme avec un homme, ça veut dire, il revient en Gilgul avec un lapin. Shafan, c'est un lapin. Parce que le lapin, il vient siffler. O be'arnevet. Arnevet, c'est le féminin du lapin. Je ne sais pas comment on dit en français le féminin du lapin. On ne dit pas lapine, non. Non, le féminin du lapin. Il dit que 6 mois, il est masculin, 6 mois, il est féminin, le lapin. Ok, donc c'est Shafan ve arnevet. Kefi ma shechata au bo'el au niv'al. Tout ça, ça dépend. Si c'est lui qui a fait la relation sur l'autre ou l'autre il a été passif. Ça dépend. Ça dépend qui a été passif et qui a été actif. Abba al-Kallato, celui qui, chas v'shalom, il fait la relation avec sa Kalla, sa belle-fille. Il va, le Gilgul, il galgel be Gilgul be Preda. Preda, c'est Preda, comment on dit en Preda? Péred. C'est quoi Péred? C'est une relation de cheval avec une ânesse et l'enfant. L'enfant qui va naître. Un mulet, voilà. Mais un mulet féminin. Tu as Péred. Péred, ça vient du mot Péroud. Il a fait le Péroud. Il a fait la séparation. Comme il a fait une relation interdite. Donc c'est pour ça qu'il revient en Gilgul avec l'âne qui va s'appeler Péred, un mulet. Lui ne peut plus enfanter. Un mulet, il n'enfante pas. Donc c'est pour ça, c'est ça le remez, l'allusion qui revient au mulet. C'est ça l'allusion. Donc ça c'est donc tu as un mulet qui est Péred et tu as Preda, c'est le féminin du mulet. Abba leshet achiv, celui qui vient, qui fait la relation avec la femme de son frère. Yid galgel be Péred zachar. Alors, celui qui va avec sa belle-fille, c'est le féminin, on a dit Preda, mais celui qui va avec la femme de son frère, alors c'est un Péred. C'est le mulin, comment on appelait ça? Le mulet, voilà. Il galgel be Péred zachar. Abba la choto, celui qui fait la relation avec sa sœur. Bat aviv, c'est pas important. Si c'est la sœur, parce qu'ils ont le même père, au bat imo, parce qu'ils ont la même mère. Des fois, ils peuvent avoir la même mère et pas le même père, ou des fois, ils ont le même père mais pas la même mère. Et donc, dans les deux cas de figure, Yid Galgel, Bechassida, Veyahargua Chavrotea. Donc, il y a un oiseau qui s'appelle Chassida. Encore une fois, il faut voir c'est quoi le mot en français. Okay, c'est la cigogne. La cigogne, Chazak Baruch. Ça me revient, Chazak Baruch. Oui. C'est ça, Chazak Baruch. Chassida, c'est la cigogne. Donc, Yid Galgel Bechassida, c'est la cigogne. S'il va avec sa sœur, s'il fait la relation avec sa sœur, ça peut être la sœur du même père et pas de la même mère, ou la sœur de la même mère et pas du même père. Kemo Shamour Abotenu, c'est le midrash dans Tehilim. Dans Tehilim, le midrash, c'est ce qu'il dit. Le Gilgul, ça va être la cigogne. Veze Sod, et ça c'est le secret du Pasuk. Ve ish ki ikach et achoto bat aviv ou batimo chesed hu. C'est-à-dire celui qui prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, où ils ont le même père et pas la même mère, ou la même mère et pas le même père, le pasuk qui dit chesed hu. Pourquoi il a fait du chesed? Il a fait du chesed, c'est une relation interdite. C'est de l'adultère. C'est-à-dire c'est une relation interdite, il va avec sa sœur. Comment la Torah dit que c'est chesed? Arizal, il dit non, pas chesed que tu connais. Chesed, ça vient du mot chassida, la cigogne. La cigogne. Vechen abal chamoto, la même chose, la cigogne aussi, s'il fait la relation avec sa belle-mère. Et là, Rashi ramène dans la Gemara que c'est fort possible.
C'est fort possible. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la belle-mère, elle a un amour spécial pour son beau-fils. Très spécial. Comme ça, il dit Rachi. Ouais. C'est pour ça qu'il dit que même il y a un problème de yichoud. Il y a un problème de yichoud entre la belle-mère et le beau-fils. Ah oui? Oui, oui. Comme ça, il dit, parce que il dit qu'il y a Rachi, comme ça, il ramène. Dans la Gemara, il dit que parce qu'il y a une. Parce qu'elle a. C'est comme ça. C'est comme ça. La belle-mère, elle a. Maintenant, te l'expliquer, j'ai pas tellement réfléchi à ça. Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'il a marié sa fille. Alors, parce qu'il a marié sa fille, donc elle a un amour spécial pour son beau-fils. En tout cas, comme c'est nous dit Rachi, donc il y a un problème de yichoud. Et donc, c'est pour te dire que c'est un cas, hein, c'est un cas qui peut être possible. Qui peut être possible. Donc, Abal Chamoto, donc il va y revenir en Gilgoul, la cigogne. La cigogne. Ashochev im behema, chaya ve'ov yitgalgel ba'orev. Or, celui qui shochev avec l'animal, celui qui va faire le ma'aseh, c'est-à-dire la relation avec l'animal, maintenant que ce soit l'animal sauvage, chaya, of, volaille, yitgalgel be'orev. Le orev, c'est un corbeau. C'est le corbeau. Orev, c'est un corbeau. Amistakel tamid ba'arayot. Umabid bahem yitgalgel be'ra'a. C'est un oiseau aussi. C'est un oiseau aussi. Il faudrait voir c'est quoi le mot en français. C'est un oiseau. Chéroel, parce que lui, c'est un oiseau qui voit très loin. C'est pour ça qu'il appelle du mot Réa. Il s'appelle Ra'a. Normalement, c'est l'épervier qui regarde. Ah. Non, voilà. C'est toute la même famille. Voilà, très bien. Ah, tu n'étais pas loin, tu l'as déjà écrit. Ra'a. Si tu ne comprends pas, il écrit. Ah. Non, par Chadré, c'est-à-dire, c'est pas dans la traduction ça. Elle m'a sorti par Chadré. Mais moi, dans la traduction, comme tout à l'heure, quand pour avoir le mot en français, quoi. Mais c'est un oiseau. Qui fait quoi? C'est un oiseau qui voit très très loin. Ouais, celui qui fait quoi? Il est comme ça. Ah, celui qui regarde tout le temps dans les harayot. Ah. Il regarde les femmes mariées, il regarde les femmes dehors, il regarde les femmes, je sais pas moi, même ses sœurs, et je sais pas moi, toutes les femmes, toutes les harayot, toutes les femmes interdites, il les regarde. Bon, même les femmes pas interdites, quoi, il les regarde. Mais là, il parle des harayot. Amistakel tamid ba harayot. C'est des femmes qui sont interdites à lui. À quoi ça sert qu'il les regarde? Que ça va lui donner? De toute manière, même s'il est célibataire, il ne peut pas se marier avec eux. S'ils sont interdites. Alors ça peut être la femme de son frère, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être même sa belle-fille, tous ces cas de figure. Avec un F. Ouais ben, non, ce qu'il y avait tout à l'heure, que j'ai appuyé le nom, il m'a donné chauve-souris là, tout à l'heure. Atalev, comme j'ai écrit tout à l'heure, Atalev, il m'a donné le mot en français. Donc voilà, donc celui qui regarde tout le temps, les arayot ma bit bahem galgel berea. Pourquoi? Parce que cet oiseau, il voit de loin. Shiroel merachok yoter mikol ofot. Il voit de loin plus que tous les oiseaux. Ah voilà. Ok, il fait ça. J'ai compris. Voilà. Ouais, mais encore une fois, c'est pas le dictionnaire que tout à l'heure. Animal. Animal rare. Ouais, tu peux marquer à Tsipor. Voilà. Ouais, alors. Non, tu n'as pas la même chose que tout à l'heure. Si, c'est ça, mais c'est parce Aussi. que ton mot il est compliqué, il est pas. Ouais, mais il ne me donne pas comme tout à l'heure la traduction. Non. Moi, je veux la traduction. En tout cas, il faudra voir c'est quoi le mot en français. Pourquoi? Parce que lui voit de loin. Abistakel tamid ba'arayot mabid bahem galgel berea. Omer beraa. Shiroel emerachok yoter mikol aofot vekol ze. Imlo asa tchouva. Voilà ta question. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. C'est clair, c'est clair. En tout cas, les journaux,
Évidemment, tout ça, on parle d'un cas où il n'a pas fait tchouva. Oui. Mais s'il a fait tchouva, c'est fini. On ne lui mentionne même pas. Maintenant, Amara Ma'atik, ça c'est une notation du Ben Ishraï. Amara Ma'atik, Mashikatav Rabbeinu Zalham, Vekol Zeimlo Asa Tchouva, Ainu Akavana Jetzer Lasot Tchouva, Aniskeret, Beshar Ruach HaKodesh, Shit'ane Sarta'aniot, Ameyuchad, Lekol Min, Mimine Ha'avonot, Vim Asa Ta'aniot Elu, Az Nitzol Midin Geinam, c'est-à-dire que maintenant il te dit, le Ben Ishraï te dit, c'est comme il a écrit dans Sha'ar Ruach HaKodesh, c'est là-bas qu'il a dévoilé, là-bas il a dévoilé, le Harizal, c'est ce qui ramène Rabbeinu Chaim Vital en son nom, au nom du Harizal, qu'il a dévoilé là-bas les tikkunim. C'est quoi les tikkuns de chaque Avera? Et là-bas il a parlé des jeûnes, de jeûner chaque Avera. Je donne un exemple. Pour la Ka'as, il a dit il faut jeûner comme la Gematria Ka'as. La Gematria Ka'as, c'est 150 jeûnes. Par exemple, pour le Ka'as. C'est un exemple. Pour le Yesod, il a dit il faut jeûner Pad, 84 jeûnes, etc. Chaque Avera a des jeûnes. וכן כתב רבנו ז"ל בשאר הכוונות בדרושה לילה דרוזיים בעניין קריאת שמע של המיטה. אז הוא אומר ככה, je vais lire le passage de שאר הכוונות, il dit comme ça, וזה לשונו, ואף על פי שכבר נתבאר תיקונו בשאר רוח הקודש, on l'a déjà expliqué dans le שאר רוח הקודש, והוא תיקון המוציא שז"ל, donc c'est le tikkun de celui חס ושלום qui sort la semence en vain. הנה התיקון ההוא יועיל לנקות לו עוונו שלא ייכנס לגיהינם ושימחלו לו עוונותיו ולו עד כאן לשונו. Donc il te dit que voilà, que s'il a fait ça, eh ben il pourra éviter de rentrer au Gehinam. Ils vont lui pardonner ses fautes. Donc ils vont lui pardonner les fautes s'il a fait ce tikkun, cette réparation, et comme ça il pourra rentrer directement au Gan Eden. Et c'est Mishamaim que ça tombe maintenant qu'on vient de commencer la période des Shovavim. On vient de commencer la période des Shovavim. Donc c'est ça qu'il dit. Mais aujourd'hui, bon, commencer à faire tous ces jeûnes, il te dit, les commentateurs, même si tu vis une vie de Metouchelach, qui a vécu le plus longtemps, 960 ans, Metouchelach, ou même 969, voilà. Il a vécu le plus long. Il y en a un autre qui a vécu 960, mais lui c'est le plus long. 969, presque 1000 ans. Et il te dit, même si tu vis une vie comme ça de 969 ans, tu n'arriveras pas à faire tous ces jeûnes-là, tellement il y en a. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait le conseil du Ben Ishraï, c'est en fait tout simplement, c'est de jeûner un jour, et pendant que tu jeûnes, tu fais le tikkun de tel et tel Avera, et tu payes les jeûnes que tu dois jeûner. Tu les payes. Si c'est un tikkun que tu dois faire, qu'il y a par exemple 150 jeûnes, donc tu payes 150 repas. Un repas par jour à peu près, et tu le multiplies par 150, voilà. Donc tu pourras faire ce tikkun le jour où tu es en jeûne. La même chose pour Yesod. Yesod, c'est 84 jeûnes. Donc tu jeûnes un jour et tu es podé. Les 84 jeûnes, tu les payes. Donc c'est comme si tu as jeûné. Aujourd'hui, c'est la solution, parce que la génération, elle est faible. C'est beaucoup de jeûnes, et c'est ça. Et donc, c'est pour ça que la solution, c'est celle-là. La solution, c'est de plutôt payer les jeûnes, payer les jours, comme ça il aura la réparation. Très bien. Tikkun gage de Genam Shimkhululot, ça on a dit. Maintenant on continue. Ube'inyan arba kitot she'enam mekablim pene shechina. Ok, maintenant on va passer à un sujet que Chachamim ils ont ramené dans la Gemara. Et il te dit comme la Gemara dit par exemple dans Sota, Masechet Sota, la page 42, elle dit comme ça. Be'inyan arba kitot she'enam mekablim pene shechina shehem kataletzanim vekatachanefim וכת השקרנים, וכת מספרי לשון הרע, דהייתה בגמרא בסוטה דף בית עמוד א', voilà. Donc il dit quoi? Il dit c'est qui les quatre groupes de personnes que la Shrina, il te dit qu'ils reçoivent pas la présence divine. Voilà, il y en a quatre.
Il y en a 4, ils ne reçoivent pas la présence divine. C'est lesquels? Je te dis, c'est 4 letzanim. Letzanim, ceux qui font les letzanout, ça s'appelle letzanout. Ils rigolent de tout. Tu leur donnes un lacha, ils rigolent de ça. Tu leur dis, tu leur donnes un dvar Torah, ils rigolent. C'est des letzanim. Ils sont dehors toute la journée en train de rigoler. On appelle ça en français des railleurs. Des railleurs, mais du... Ouais. des- Ils se foutent de tout. voilà, des railleurs, mais du côté négatif. Négatif, oui, bien sûr. Ouais, parce qu'il y en a, bon, Hachem, mais ils sont Bessimra, ils sont dans la joie, donc ils peuvent faire des blagues pour remonter le moral, mais c'est pas Chas Shalom d'un côté négatif. Négatif. Non, positif. Mais là, c'est un côté négatif, c'est les railleurs. Les railleurs, donc ça c'est la premier groupe. Kataletzanim, c'est les railleurs. Vekatachanefim, c'est les hypocrites. Les hypocrites. Vekatachakaranim, c'est les menteurs. Les menteurs. Vekat Mesapre Lachonara, et ceux qui parlent beaucoup Lachonara, c'est-à-dire qui sont kavua. Kavua, de parler Lachonara tout le temps. Tout le temps, ça c'est des gros problèmes. Donc il n'y a pas de pédé Shechina, ils reçoivent pas la présence divine, tellement ils parlent Lachonara. Donc ça c'est les 4. C'est les 4 qui ne reçoivent pas la présence divine. Et comme la Gemara le dit, Kedita Bagmara Sota Davnem Bet Amud Aleph, Katav Rabbeinu Zara Beshara Mahamare Razal, Veze Leshono. Ah, donc il ramène maintenant le Harizal dans Shar Mahamare Razal, c'est un des Shmone Sharim, et il dit comme ça, Veze Leshono, Da, Ki Ba'olam Ha'atzilut, Yesh Chamisha Partsufim, et donc il résume tout le Olam Ha'atzilut en 5 Partsufim, Vem Arichan Pin, c'est le plus haut, c'est le Keter. Abba Veima, ça vient juste après, c'est Chochma ou Bina. Vezair Venugbe, Zair Venugbe, c'est le. Excusez-moi, je suis Keter. Abba Veima, on a dit Chochma ou Bina. Zair Venugbe, c'est les deux autres, c'est le Vax, on appelle le Vax. Le Vax, c'est les 6 sphirotes, du Chesed jusqu'au Yesod. Venugbe, c'est la Malchut. C'est la Malchut et Shemben. Donc voilà, ça c'est les 4 partsoufim. Il te dit Veine kat aletzanim pogem be'arich hanpi. C'est-à-dire que ceux qui rigolent de tout, même tu fais un livret Torah, ils rigolent. C'est pour ça que Chachamim ils disent letzanut achat, une moquerie. Une moquerie, ça peut enlever 100 idées de morale que tu aurais pu lui faire. Ken, que mo mea tochachot. Mea tochachot. Ça enlève. Ça enlève. Donc eux, c'est le plus grave. Ils peuvent toucher le Keter. Ils peuvent toucher le Keter. Ça c'est le 4 letzanim. Les 4 achanefim, ceux qui vont parler. Les achanefim, on a dit que c'est les hypocrites. Les hypocrites, ils touchent dans le partouf de Abba, qui est la Chochma. 4 shakaranim, les menteurs, ils touchent dans le partouf de Ima qui est la Bina. V4 mesapre la Shonara, ceux qui parlent la Shonara. Bezairanpin ou Bezoun, c'est-à-dire le Bgam, il arrive à Zairanpin. C'est qu'ils Zairanpin, c'est Kucha Berichou. C'est Kaviachol Sakadosh Baruchou. Ensuite, il dit Velachen Kol Kat Me'elu Ha'arba Kitot Apogmot Be'arba Partsufin Anis Karim Eno Roe Pene Shechina Shehi Apartsuf Hachamishi. C'est-à-dire que tous les cas de figure que j'ai parlé maintenant, ok, c'est Me'elu Arba Kitot Apogmot Be Arba Partsufim Anis Karim. C'est-à-dire que lui, il ne va pas voir la Shrina. Celui qui fait partie de un de ces 4 groupes, il ne verra pas la Shrina parce que la Shrina, c'est le Partouf HaChamishi. Partouf HaChamishi, qu'on n'a pas mentionné. On a dit Arich, c'est ce qui est Keter, Abba, Chochma, Bina, Ima, Bina. Ensuite, on a Diza. On a Diza, c'est le 4e. Maintenant, c'est qui le Partouf HaChamishi? Il ne le verra pas. C'est la Shrina. Nugba de Zairanpin. Qui hem al yede chet'am pagmu be'elu arba'a partufim elyonim. Oui, non, on les a inclus dans Abba Veima. Ah, d'accord, ok. Ouais. Zaz, c'est Arba. Zaz, c'est Mispar Arba. Oui. Et Chamishi, il y a Yaakov et Léa, Rachel. Lo, Chamishi, c'est Zuna Ketanim, c'est Yaakov et Rachel, et c'est la Malchut. C'est le Partouf HaChamishi. Alors lui, oui, mais celui qui fait partie de ces 4,
un de ces 4 groupes, il n'a pas ça. Lo mekabel pene shechina, qui est le partenaire Hamishi. Lo. On continue. Kiem aliede chetam, parce qu'à cause de leur faute, pagmou be'elu arba parsoufim elionim, ils ont été pogem dans ces 4 parsoufim supérieurs. Arich, Abba, Ima, Veza. Velo nimshach elea sheva hatzarich la. Et donc, elle ne reçoit pas, la Malchut ne reçoit pas le shefa, l'abondance qu'elle devrait recevoir. Veda, qui avon aletzim kalmikulam, c'est-à-dire que, la faute des moqueurs, c'est la plus faible, c'est la plus petite, quoi, des cas. Elle est grave, mais c'est la plus petite. Velachen eno gorem rak siluk et arat arich anpin velehair batachtonim ve'avon achanafot חמור ממנו, כי גורם סילוק גם הערת אבא, שהיא יותר גרועה, ואינו מאיר בתחתונים. ועוון השקר חמור מכולם. C'est-à-dire en fait que le mensonge, c'est le plus grave des 4. C'est ça qu'il te dit, c'est le plus grave. Le plus faible, on a dit, c'est les tsanim. C'est Arir. Ok, Hanoufa, c'est l'hypocrite. Il est plus Ramour. Il est plus Ramour parce que c'est Abba. Donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Maintenant, c'est qui Gorem, ça c'est, on a dit déjà. Le Yoter, très bon, ça on a dit, ça c'est Ima. Ah, c'est le Avon à. Je veux dire qu'en 2 mots, c'est comme ça. C'est que le Avon à Sheker, il vient en 3e position. 3e position, quand je parle du plus faible au plus fort. Quand je dis faible ou fort, c'est par rapport à la gravité de la faute. Voilà. Donc il est en 3e position. C'est le Lashon Hara. Il est Lashon Hara, Chamou Mikulam, Shegorem les Salek Mina Tartodim, Afilu Re'ara. התחתונה של זין אנפין. והנה עוון הלצים קל מכולם לפי שאינו עושה שום מעשה כלל. רק דיבור קל היוצא מפיו. Donc pourquoi c'est le plus faible כביכול? Parce que l'עבירה c'est rien qu'un דיבור. ובפרט במה שאמרו ז"ל כי היושב בטל מלעסוק בתורה ייקרא לץ. Voilà. Celui qui il annule le limoud de la Torah parce qu'il a le temps. On parle d'un cas où il a travaillé, il a fait ce qu'il faut, il a le temps. Et il n'étudie pas. Il te dit, Mikra Yoshev Batel, Mila Asok Batora, Yikare Letz. On va l'appeler Letz du mot Letzan. Kemo Shekatuv, Bepirke Avot, Rabbi Hanania ben Teradion, Omer, Shnaim Shiovim. Comme on a vu que dans le Pirkei Avot, c'est le Pirkei Avot ça. C'est Rabbi Hanania ben Teradion, il dit Shnaim Shiovim, 2 qui s'assoient. Ven benem divrei Torah, reze moshav letzim. 2 qui s'assoient, il n'y a pas que divrei Torah, il dit c'est moshav letzim. C'est le coin des moqueurs, des rigolos et tout ça. Voilà, c'est moshav letzim. Nimtza shehu kal, velachen eno mesalek, רק הערת אריך אנפין, העליונים מכולם, אשר בדבר קל היא שמסתלקת לרום המעלה. והנה מה שגורם הלץ הוא מבואר אצלנו בשער הרוח הקודש בתיקון העוון הלץ. Il te dit, bon, on a déjà expliqué c'est quoi le bgam qui fait le letz, c'est du mot letzanout. Il te dit, ben on l'a expliqué déjà dans le Sha'ar Ruach HaKodesh. Il te dit, va'yejam ech באחוריים של האצילות יש כאן צירופים. Pardon, car צירופים הכוונה 120. Il y a 120 צירופים של אלוקים כמניין לץ. Tu comprends? Lets, c'est quoi la gematria? Ça dit que c'est 90. Lamed qui est le 30. Donc ça fait 120. Donc 120, il te dit, c'est les 120 tsiroufim de Elohim. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 lettres. S'il y a 5 lettres, combien de tsiroufim il y a? 120. S'il y a 4 lettres, combien de tsiroufim il y a? 60.
Ah non, Non. 4 lettres. Non, il y a 24. 24, Razako Baruch. 24, Razako Baruch. Hein? 24, parce que Yud Kevavke, il n'y a que 3, parce qu'il y a 2 fois He. Donc ça fait comme 3. Donc là-bas, il y a 12. Il y a 12. Alors, 4 lettres, c'est 24. 4 lettres, c'est 24. 5 lettres, c'est 120. c'est 120. Et donc, il te dit Yesh Koufraf. Koufraf Tirufim. Non, 5 lettres, c'est 120, pardon. 5 lettres, on a dit 5 lettres. Oui, exactement, c'est Elohim, exactement. Yesh Kol Atzilut. Et il te dit il y en a 120 Tirufim chez l'Elohim qui est Minyan Letz. Alors, c'est quoi Tirufim? C'est comment je l'écris. Alors, tu as 5 possibilités, par exemple, d'écrire, de commencer par le Aleph, etc. Et après le Lamed. Qui a l'Etzanout, Gorem Le'agbir, Koach, Elu, Adinim, Shel Kafret, Kufret, Elohim, Shebachoraim, Uma'ale Otam, Keneged, Arich, Anpin, Ve'az, Misalek, Yarato, Mile'arir, Lemata, Ve'im, Eno, Mitlotzetz, Moridim, Lemata, Adolam, Abria. Si maintenant celui-là, il se moque pas, il fait pas des blagues, Chas Veshalom pour se moquer, la lumière, elle descend. Sinon, il la retient, elle descend pas. C'est comme en 2 mots, il fait remonter la lumière. La lumière, elle descend, il dit non, on n'a pas besoin de toi, c'est bon, on se débrouille tout seul. Tu as compris, c'est ça le letz. Le letz, celui-là qui fait les moqueries, etc. Ve'avon achanifut ramudioter, donc il te dit c'est encore plus grave. L'hypocrisie, c'est encore plus grave. Les fiches à letzim dovrim emet, et là chez vous baderech lehenot. Pardon, je reprends dans les mots. Ve'avon achanifut, c'est l'hypocrisie. Chamour yoter, il est encore plus grave. Les filles chez letzim, parce que les moqueurs là, les letzim c'est les moqueurs. Dovrim emet, il parle du emet. Et là, chez vous baderech letzanut. Ils vont utiliser des choses emet, de la Torah, mais ils vont le dire d'une manière rigolo. Donc ça casse tout la Yirat Shamayim en 2 mots. En 2 mots, ça casse toute la Yirat Shamayim, celui-là qui rigole de la Torah. Il te dit aval achanefim omrim aval achanefim omrim shkarim leachnif lechavrehem velachen gormim ki gam abba yesalek yarato lema'la. Venal ad sheshamati mimori zalha ki chanefim begematria kapah shehu shem achoraim de abba שהם אחוראים דהוויה דיודין שהיא בגימטריה קפד ועם 4 אותיות הפשוטות של ההוויה כמניין עצמה pardon, je reprends la phrase ועם 4 אותיות הפשוטות של ההוויה עצמה הרי קפח. Donc il arrive à kapach, on a dit que c'est les achoraim, c'est les achoraim de Shem. Ab, c'est qui est 400, kappa, c'est-à-dire 180, 184, et tu rajoutes les 4 lettres de Havaya, ça fait le compte, 184 et 488, Adawa, Bidjouk. Maintenant, on passe au Avon HaSheker. Le Avon HaSheker, c'est Chamour Mimenu, il est encore plus grave, qui Elu Ashkarim, Eno Medaber Mimi Shemeshaker, Veno Mazik Bediburo. Omnam hu Aire Bemi, במי שמדבר שקרים, אשר על ידם נמשך היזק וחיסכון ממון לזולתו ולכן גרם לסלק גם את השכינה. C'est-à-dire que c'est, tu vois, il est mazik badibour, tu as compris? C'est-à-dire que le nezek, il est en dibour. Par contre, de quoi on parle? De quelqu'un qui parle des mensonges, qu'à cause de ces mensonges-là, il aura le désec de Chisaron, le manque, mais par exemple, il va faire un lachonara et tu devais embaucher quelqu'un dans ton entreprise, par exemple, dans ton travail. Il vient te faire un lachonara, à cause de ça, tu ne l'embauches pas. Ouais. Alors que non, alors il aurait pu être très bien pour toi, mais à cause du lachonara. Donc il lui a causé un désec. Un désec, c'est un dommage. Il a causé un dommage d'argent. Velachen gorem le salek gam yarat ima. Donc là maintenant Abba, Ima, tout le monde s'en va. Tu dis venal aj shamati mimori zalham kishkarim begematria taran.
que le mot shkarim, qui est les mensonges au pluriel, c'est la gematria 650. Taran, c'est Taf 400, Resh 200, et Noun, c'est 50, ça fait 650. Shem Shte Peramim Shacha Dinim, donc c'est 2 fois les 325 dinim. Shehem Be'imam ou Be'malchut, Veshtem Klulim Lema'ala Be'apa. C'est-à-dire que Shtem Klulim Lema'ala Be'apa, Velachen Pogem Be'ima, Ki Gorem Idgabrut, Kol Elu Adinim Sheba. Et Bezrat Hashem, maintenant voilà, il nous reste le 4e. Le 4e, c'est le plus grave, c'est le Lashon Hara. Le Lashon Hara. Ve'avon mesapre Lashon Hara. Il te dit encore, il est chamour. Chamour mikulam, il est encore plus grave que tous. Ukmo she'amur rabotenu, comme c'est la Gemara dans Arachin. La Gemara dans Arachin, Bedav Tedvav Amud Bet. Shu chamour min avoda zara. C'est-à-dire celui qui a l'habitude de dire Lashon Hara, il est encore plus grave que la avoda zara. Et plus grave que Gilui Arayot, et plus grave que Shfichut Damim. Les fichiers Gorem, Lishpoch Dam Chavero, Velachen Pogem Afilu Beza'iran Pin, ou Messale qui arato minatartonim, mais Za'iran Pin, on a dit que c'est Kucha Berichu. Donc il est Pogem Kaviachol avec le Lashon Hara à la Kadosh Baruchu. La Kadosh Baruchu. Venish Eret Ashchina, Ashchina Bli Shum et Araklal. Maintenant, pourquoi ceux qui font la shonara, c'est pire que tous? Parce qu'à cause de la shonara, il te dit la malchoute, elle ne reçoit pas. Elle ne reçoit pas le shefa. Des sphirotes d'en haut, du keter, de la chorma, de la bina, tout ça, elle reçoit. Rien du tout. Et à plus forte raison de ça, puisque ça doit recevoir pour lui donner. Venoda ki za'iran pin hu ot vav shel havaya. Donc, dans le Shem Havaya, Yud Kevavke, où est-ce qu'il les a? Il te dit c'est le Vav. Le Vav. Le Yud, on a dit que c'est la Chokhma. Le premier, c'est la Bina. Le Vav, c'est ça. Et le dernier, c'est la Malchut. Ve'u nikra lashon limudim velachen. Velachen paga ken. Ve'u nikra lashon limudim velachen pogem beza'ir adpin. Bezot lashon amishkal. Emtsa'i amachria ben shtea kitot. Adkan Leshono Zalha. Et voilà, comme ça on finit Bezrat Hashem le chapitre 47. As Bezrat Hashem Idbarar, demain on va commencer le chapitre le 48. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.